que je respecte bien, comme je le dis toujours, qui est un bon petit frère qui me soutient, je le respecte bien et je parle contre lui. Mais qui écrivait ces communiqués? Qui nous disent? Les communiqués qui ont fait jeudi et les communiqués qui ont été, ça a été refait. Qui l'a refait? Parce que ce n'est pas même la commission, c'est M. Vergès qui avait la machine. Et c'est lui qui tirait les documents. Quand nos rédacteurs avaient fini, on lui donne, il fait les corrections qu'il faut et puis il signe. Plutôt, il tire le document à l'imprimante. Celui qui avait l'imprimante là. Donc, quand on nous dit, qui a refait? On va dire, ça a été fait et puis on a refait, mais qui refait? Parce que moi, par exemple, je ne touche aucun dossier. Et ceux qui étaient avec moi ne touchaient pas le dossier. C'est Vergès qui tirait les dossiers. Mais qui a donné à Vergès de retirer le document qui était arrêté jeudi? Qui a donné? Quand on nous dit ça, encore une fois, je dis, je ne mets pas en cause la position du texte, que je respecte bien. Mais je dis, c'est ma part de vérité. Et le ministre Dibi et moi n'avons pas été approchés. Ils me disent qui nous a approchés. Avant de venir à la commission, j'ai saisi le ministre Daou. Il dit, Soumaro, je ne me mêle pas de cette affaire, c'est une fois-là. Mais si vous trouvez l'ordre public, nous on intervient. Mais on n'a rien à voir. J'ai appelé son handicap. Il m'a dit, on n'a rien à voir. Je l'ai touché, je dis, mais est-ce que vous aurez... Parce que, c'est qu'on ne sait pas, j'ai 55 fédérations après moi, je suis le président de la conférence des fédérations sportives. Je suis le garant moral de toutes les fédérations. Si ça ne va pas là, les gars, si tu vas sur notre plateforme, ils sont là. Quand ils ne sont pas d'accord, ils me disent qu'ils ne sont pas d'accord. Quand ils sont d'accord, ils me disent qu'ils sont d'accord. J'ai dit, non, mais vous venez, ils disent, non, 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 on ne va pas. Mais seulement, tu ne dois pas aller enterrer les fédérations. Bon, moi, ça veut dire quoi? C'est qu'on fait, on respecte. Quand on parlait de la cohésion sociale, c'est aussi, quand il y a une difficulté dans un texte, et que nous voyons tout ce qui peut... Tout ce qu'il faut, on dit les gars, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes là, on a accepté le doux parrainage. Celui-là a donné quelle est sa qualité, quelle est sa suite. Et puis on revoit ça qui peut passer. C'est le doux parrainage. Le jour qu'on a donné le doux parrainage, mon cher frère me disait que non, il ne veut pas. Et à partir de ce jour-là, lui, il arrête tout. J'aurais compris ça. Mais le doux parrainage a été accepté. Et puis on a continué les travaux. Il déplace ce jour-là, dit qu'il ne veut pas. Comme il le fait aujourd'hui là. Il dit ce jour-là, il ne veut pas. Rien n'allait bouger, tout est bloqué aujourd'hui parce que lui qui ne signe pas. Il dit les textes, on a tordu le coup au texte. Mais si ce jour, le jour qu'on a dit d'où parrainage accepté, il dit les textes ont été violés, je ne veux pas. Je vais vous dire, ce qu'on a dit et ce qui nous a été expliqué. Prenez le parrainage de groupement seulement. Nous avons 5 groupements. Si tu as une voix, tu passes. Mais admettons que nous acceptons le parrainage exclusif. C'est-à-dire, quand tu n'as pas un groupement, tu ne peux plus aller chercher les D1, D2, D3. Les 5 groupements se réunissent. Ils disent, nous, on donne notre parrainage à 100. Il n'y a plus d'élection. 100 est président de la FIB. Il n'y a plus d'élection parce qu'ils ont donné. On aurait mis entre leurs mains un droit de veto. Comme la Russie aujourd'hui. S'il y a un problème que la Russie seule qui a un droit de veto, lève la main pour dire, je ne suis pas d'accord, le monde entier subit. Est-ce que c'est un veto qu'on voulait mettre entre les mains du groupement d'intérêt? Je ne pense pas. Ceux qui ont fait la rédaction, ils n'ont pas pensé qu'il fallait donner. Ce n'est pas, je pense que ce n'est même pas dans leur subconscient de donner un droit de veto à un groupe. Je prends le cas de Roger Ognen. Il a son entraîneur qui paye. Et puis il y a une amicale des entraîneurs. Mais eux, ils prennent la décision à 5 de donner le pouvoir à 1. Donc on ne va même plus chercher les D1, D2, D3. Donc dans ce cas-là, son employé décide à sa place. Son employé décide à sa place parce que c'est lui qui paye le médecin de l'équipe. Celui qui paye les agents, les entraîneurs de l'équipe. Mais si eux décident, si on a mis un VT entre leurs mains, c'est fini. On n'a même pas besoin de monter. Les 5 ont décidé, ok, bravo, Sam, tu es président, et puis on arrête là. C'est fini, il n'y a rien à dire. Donc c'est ce que nous ne voulons pas, c'est tout. Quand on appelle cohésion sociale, c'est tout ça. On a analysé pour voir, est-ce que c'est opportun de prendre des décisions drastiques comme ça? Est-ce que surtout que le texte est muet dessus. Prenez l'article 41 du statut de la FISA. Ça ne dit pas ça. Il dit seulement que tu peux participer sur 2 listes de comités exécutifs. Ok. Donc on vérifie pas. Mais il ne dit pas que tu ne dois pas faire doux parrainage. Et je répète, en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Voilà. Il faut qu'on comprenne ça.